Et bonjour à toutes et à tous, hein, c'est Darkof022, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie d'ouverture de display. Ah, ça m'avait manqué d'ouvrir des boosters. Et on est là pour les 16 boosters restants de cette display, donc XY5 Primo Choc. La première partie vous a assez plu, je suis content. Bon, on a une ouverture moyenne, hein, entre nous, moyenne hein, quand même. Deux ultras, ça reste quand même raisonnable, hein, on va pas se le cacher, mais j'en attendais un petit peu plus quand même sur 16 boosters. La série est très belle, donc là j'ai un petit peu oublié en 3 jours quand même, donc c'est le temps de se replonger dans la série. J'espère qu'on aura des full art, parce qu'on n'a pas tapé une seule durant la première partie, donc là j'espère qu'on va être un petit peu plus gâté. Donc trêve de baliverne, on est parti pour cette deuxième partie, cette deuxième ouverture. J'ai bien tenu compte de vos commentaires, j'ai reculé un petit peu la caméra, j'ai augmenté le son, tout ça, enfin bref, normalement ça devrait être mieux, mais là encore, si vous avez des commentaires sur quoi que ce soit, hein, sur l'ouverture, sur moi-même ou sur la vidéo en elle-même, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et donc c'est parti, on va déballer du booster en prenant notre temps, évidemment, toujours. Alors, un briefing ou pas sur les illustrations, non, vous les connaissez toutes par cœur, de toute façon je m'étais trompé dans les illustrations. Donc, Primo Kyogre, Primo Goudron, ah je me ferai pas avoir cette fois. On va trouver ensuite Mega King juste ici, et le Mega Gardevoir qui est juste là, qui effectivement était assez similaire au Gardevoir tout court. Les différences sont pas flagrantes en fait, hein. On a la petite chevelure qui est un peu plus grande ici. On a la robe effectivement qui est plus grande également. Ouais, c'est pas fou quand même là. Il y a les différences je trouve, mais bon, après, là encore c'est pas l'illustration qui fait le contenu hein, du booster. Allez c'est parti. Donc 16 boosters. 16 boosters. Hop. Alors j'espère que vous allez bien, bien sûr. Ce sont des choses que j'oublie de temps en temps, à mon grand regret. Mais c'est important, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien du soleil. Personnellement, je suis très content, très content parce que j'ai acheté une voiture là, ces jours-ci, et c'est cool parce que je vais pouvoir me promener et puis chasser du Pokémon un petit peu. Cette application me faisait de l'œil, mais ouais, c'est vrai que dans mon coin, il n'y a pas grand-chose. La campagne, on est toujours un peu moins privilégié que ceux qui sont en ville, vraiment, je trouve. Et du coup, c'est cool, parce que je vais pouvoir bouger un petit peu avec des potes, et puis on va se promener, et puis voir un petit peu ce qu'on peut attraper avec l'application, hein, bien sûr. Donc, Dynavolt, pour ce premier booster de cette deuxième partie, Rototope. Skitty. Un rhinocorne ensuite, ok, Obali, oh, l'illustration toujours aussi fun, j'aime beaucoup. Ah, vraiment j'aime beaucoup. Hein. Lien spirituel Kyogre, hein. Votre tour ne se termine pas. Si le Pokémon auquel cette carte attachée devient Primo Kyogre X, on peut réattaquer directement après. Hypocéan. On peut commune. Une énergie spéciale, énergie merveille, donc liée au Pokémon de type fée bien sûr. Donc cette carte n'est attachée qu'à un Pokémon fée. Cette carte ne fournit que de l'énergie fée, d'accord, que pendant qu'elle est attachée, d'accord. Évitez tous les effets des attaques de votre adversaire, excepté les dégâts. Ok, pas mal. Pas mal, très jolie. En reverse, elle doit être sympa. Vraiment, elle doit être très jolie. Hop, boule de nœud reverse. Une holo, une rare, à vous de me dire. Là encore, j'ai un petit doute, je pense pas une rare quand même, une rare plutôt. Junko, oh très joli. Là Tarzan, ah ouais, là on voit le parfait cliché de cette carte là, ouais. Tarzan sans problème. Nourigiri, un petit talent qui est pas mal, hein, qui semble pas mal. Une seule fois pendant votre tour, vous pouvez attacher une carte énergie plante de votre main à l'un de vos Pokémon. Dans ce cas, soignez 30 dégâts au Pokémon choisi, pas mal, hein. Autant qu'une potion en fait. C'est bien. Avant c'était potion, c'était 30, 20, ça soignait 20 dégâts je crois, hein, et là on passe à 30. Ouais, pas mal. Très sympa. Ok, donc booster assez moyen. Normalement, on devrait avoir un bon début de deuxième partie, normalement, parce qu'on avait tapé les ultras juste à côté des boosters que je viens de sortir. Donc, normalement, c'est que du tout bon. On va bien voir. Je vous ai montré le code? Je ne crois pas. J'ai juste, voilà, le focus. J'ai juste un petit doute, donc je préfère le faire comme ça pour le prochain booster. Je sais par quoi commencer.
Hop, le petit booster, enfin le petit code. Il me reste plus beaucoup de boosters en ligne d'ailleurs, il doit m'en rester une dizaine, donc si je vous dis que j'en ai plus, je m'excuse d'avance, j'espère en réavoir très prochainement. Nenupio, hop, Kenotor, très sympa et très mignon surtout je trouve. Starry, Musiole, très bien. Tarinor, toujours aussi classe, très classe, hein, vraiment très classe sur cette illustration. Rhinophéros, ok, un peu commune. Frison, un petit modèle 3D, c'est pas mon truc, mais je le trouve classe quand même. Hein. Je le trouve classe. Linéon, ok, un peu commune. Ouh, Terre brûlée, donc c'est un stade en reverse. Une seule fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut défausser une carte énergie feu ou combat de sa main. Dans ce cas, le joueur pioche 2 cartes. Ok, pas mal. Ça me fait penser au pouvoir du démoniste dans Hearthstone. Il sacrifie 2 points de vie pour piocher une carte. Là, c'est un peu pareil, quoi. C'est à double tranchant. C'est un choix qui n'est pas obligatoire, mais il a la possibilité en tout cas de défausser une énergie feu ou combat, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Elle est très jolie la carte en tout cas, pour son design. Et Junko en semi-full art. Très bien. Donc c'est une petite holographique. Voilà. Je tente. Elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Vraiment, vraiment sublime. Vraiment sublime. Donc barrière, Oméga. Chaque fois que votre adversaire joue une carte dresseur, excepté les outils Pokémon, les cartes stade, évitez tous les effets de la carte dresseur sur ce Pokémon. D'accord. D'accord, donc Junko n'est pas affecté par les cartes dresseur de l'adversaire. Très bien. Très bien, très bien. Très joli, hein, vraiment très joli. Et au niveau de l'illustrateur, on aura Atachu. Atachu, corrigez-moi là encore. Il parcourt la jungle avec agilité et attaque ses proies grâce aux feuilles tranchantes sur ses bras, évidemment. Trancherbe, ça fait mal. Je préfère pas être à côté de lui lorsqu'il attaque. Hop, donc une petite carte mise sous pochette. Alors je mets pas toutes les cartes sous pochette, en général celles que je trouve belles, je les mets immédiatement sous pochette tant que j'y pense, mais après ouais, c'est vrai que j'y pense pas toujours. Hop. Petit code. 1, 2, 3. 1, 2. Nous avons un Anchouette. Un Nidoran femelle. Tentacool. Ok. Un Poussifeu. Ouais, toujours très beau. Hippopotas. Lien spirituel Kyogre. Ok. Qu'on a eu dans le booster précédent d'ailleurs. Un Hippocéan. Énergie Merveille, qu'on a déjà eu également. Je vous refais pas un topo dessus. Mascadra en reverse, c'est une peu commune. Très bien, je sens qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Et Galaking X, pas mal, excellent. Oh, elle est très jolie, waouh, elle est cool. Alors j'aime beaucoup ce Pokémon, hein. Il était présent dans la série X-Team Aqua, Team Magma. Et il était également c'était également une holographique à l'effigie d'un deck qui était sorti à l'époque. Et c'était une des premières cartes holographiques que j'avais eues en fait. Et c'est un Pokémon que j'adore. Très tenace, très violent également et très classe, vraiment, vraiment très classe. Vraiment, vraiment sublime carte. Il n'y a rien à dire au niveau... Bah, Yoshinob, bien sûr. Ah bah oui, hein, ça pouvait être que lui. Yoshinob qui s'en occupe. Très cool. Ah ouais, très très cool, super. Ça fait plaisir. Je voulais l'avoir, j'avais pas trop regardé les screens, mais j'avais entendu parler effectivement d'un Galaking. Bah de toute façon, il est présent sur les illustrations Mega Galaking. Donc ouais, Galaking de base en X est forcément présent, donc c'est une bonne nouvelle. Bon début de première partie. Hop. J'ai essayé également d'accélérer un petit peu le rythme, parce que, bon, vous n'avez pas été trop nombreux à me dire que j'étais un peu lent ou que je parlais beaucoup, mais il y en avait quand même quelques-uns, donc bon, je vais voir selon le temps qu'on passe. Pour le moment, on doit être bon, normalement. Hop.
Alors je voulais vous dire également que alors, j'avais réfléchi un petit peu à une proposition qu'on a fait à pas mal de gens, on va dire, assez proche de la commu Pokéweb ou de la communauté Pokémon sur YouTube, mais je serai présent donc à l'île des Pokémon, donc c'est un petit rendez-vous, un petit événement qui sera donc le 10 septembre prochain à Paris. Et donc je voulais vous dire ma présence en fait à cet événement-là, donc j'espère que je pourrai rencontrer quelques-uns d'entre vous et également discuter, échanger avec vous. Voilà, donc j'espère qu'on passera tous ensemble, ou même tout seul, si je ne croise personne, ce serait bête, mais bon. J'espère que je passerai un bon moment, en tout cas je vous posterai quelques petites photos, quelques petites vidéos. Et je pense que ce sera sympa. Voilà. Un Skitty pour ce booster. Rhinocorn. Obali. Ok, Nenupio en commune. Quenotor ensuite. Dimoclès. Observation du professeur Seco, une supporter. Très bien, c'est une peu commune. Mélangez votre main avec votre deck et lancez une pièce, si c'est face, piochez cette carte, si c'est pile, piochez 4 cartes. Bon, dans tous les cas, on pioche. On n'est pas perdant. Lanterne. En peu commune. Spinda. Une commune reverse. Ok, Spinda, qui ne m'a pas marqué en non-reverse, donc bon. Je doute que que la reverse me marque davantage. Mais ouais, très cool. Très très cool. Bois, c'est vraiment exactement les mêmes attaques que dans le jeu. Et Brasgali en holographique, très classe. Y a rien à dire. Waouh. Vraiment très classe. Ah ouais, superbe. Donc, pour la petite histoire, quand il est face à un ennemi, il laisse s'échapper des gerbes de flammes par ses poignets. Ses jambes lui permettent de sauter par-dessus les immeubles. Ah, quand même. Tu rigoles zéro, toi. D'accord. Et c'est Arita qui s'occupe de l'illustration. Donc, hop. Très cool. On continue. Je voulais savoir, qui utilise les codes que je donne quand même dans les vidéos, là, les codes qu'on a du TCGO quand même, pour savoir si je donne pas ça pour rien et que vous préférez peut-être que je les donne à chacun de vous par mail. Voilà, je voulais savoir si c'était vraiment utile. J'y pensais, mais je me disais peut-être que je perds mon temps tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Hein. Obali. Quenotor. Un Lupio, magnifique. J'avais déjà fait cette réflexion. On dirait qu'il est dans l'espace. Bien qu'il est dans la mer en fait. Hein. C'est tout bête, mais il est en train de faire une petite plongée là. Un Dynavolt, magnifique dans un pré là. Sublime. Hein. Champ de blé. Tentacool. Ensuite, Flobio. Lamperrois. Qui est Vulné Assurance, une petite traîneur. Le Pokémon auquel cette carte est attachée n'a pas de faiblesse. Très bien. Très bien. Moi, j'ai le double de ce qu'il faut. Une reverse, donc, entraîneur, Vulné Assurance, qu'on vient tout juste d'avoir, et un boule de nœud en rare. En rare, très bien. C'était donc une rare. Hein. On avait eu la reverse tout à l'heure, rappelez-vous. Donc, c'est plutôt génial. C'est génial. Bon, je suis pas trop fan de l'illustration, je ne m'arrête pas trop. Hop. Mais si vous pensez qu'il y a des cartes sur lesquelles je devrais m'arrêter un peu plus longtemps, voilà, s'il y a des cartes que j'ai passées un peu trop rapidement, n'hésitez pas à me faire la réflexion là encore, même si ça m'étonnerait. Enfin bon. Parce que c'est vrai que les artworks, c'est un petit peu les goûts de chacun, je trouve. On peut pas forcément être d'accord sur un dessin. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être des cartes sur lesquelles j'aurais dû passer un peu plus de temps. Alors. On va voir un Balignon. Très belle illustration, évidemment, qui me fait penser à Maître Armand. Petite dédicace en passant. Maril. Écrapince. Aspico. Un Barloche. Ok. Pourquoi pas. Dimoclès. Ok. Observation du professeur Seco. Très bien. Lanterne.
peu commune. Ouh, Volcaropod en semi-full art reverse, donc c'est une rare. Apparemment c'est une rare, ou une holo reverse, plutôt une rare reverse je trouve. Elle est belle, très très belle. De toute façon je suis assez fan, en général, elle est vraiment très jolie. Hein. Qui s'occupe de l'illustration, Himeno, donc Kagemaru Himeno. Très très belle barrière Delta. Donc voilà, on a déjà vu ce petit trait, très antique, c'est ça Chaque fois que votre adversaire joue une carte dresseur, voilà, évitez tous les effets de la carte dresseur sur ce Pokémon, très très classe. Ouais. Et ouh, 2 pour le prix d'une, et Charmina. Offensive, offensive, très bien, très bien, très bien. Offensive Oméga. Ce Pokémon peut attaquer 2 fois par tour. Ah oui, d'accord. Un petit peu comme la Furie des Vents. Dans Hearthstone. Très bien, très joli, très classe. Petit Pokémon de type combat. Donc c'est vrai que les Pokémon feu et combat ont l'air assez présents. On en parlait tout à l'heure avec le stade qu'on a croisé. Donc c'est plutôt cool. Hop, on continue sur notre lignée de booster. Hop. 1, 2. Il fait très très chaud aujourd'hui, comme tous les jours. J'ai hâte que ça se calme un petit peu parce que je vous avoue, ça me stresse un petit peu pour les ouvertures et ça me donne envie d'aller plus vite, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc on reste sur notre constante. Aspico, Barloche, Monorpal, ensuite, qu'on n'a pas trop croisé, Monorpal je trouve, Dynavolt, Rototope et les 7 nains, Linéon, un Vibranymph, très bien, un peu commune, un Rosabyss, ah, on n'a pas encore eu ce Pokémon je crois, un Rosabyss donc en peu commune, très bien, un petit Pokémon haut de 80 PV. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte exactement lui? Sa façon de se déplacer sous l'eau est d'une élégance incomparable. Du bout de sa fine bouche, il se nourrit des algues qui poussent entre les rochers. Très bien. Très bien, très bien. Donc tu vis sous l'eau, quoi. Très joli. Très très joli. Un Colomar en reverse. Ok, c'est une Pokémon. Non, une rare, excusez-moi. Rare reverse. Bah, Colomar, ça m'aurait un petit peu étonné quand même. Assez balèze quand même en général ce Pokémon. Et l'Empérois en semi-full art. Très bien. Et c'est Seto qui s'en occupe. C'est une rare. Très bien, donc 2 rares en un booster. Là, c'est mon booster. Régénération alpha. Lorsque ce Pokémon est soigné, doublez la quantité de soins. Excellent. Hop. Donc pour les prochaines vidéos, parlons un petit peu de ce qui va arriver sur la chaîne. J'ai bien envie de repartir sur des coffrets, parce que moi j'aime bien les coffrets quand ça prend un petit peu tout mon bureau, moi j'aime bien, je vous avoue. L'ouverture est assez variée, et on parle un petit peu de tout, donc j'aime bien. C'est des vidéos assez courtes en plus, donc ça m'évite un petit peu de m'étaler. Ouais, on partirait sur des coffrets si vous êtes d'accord. Sac de nœuds, un Arco, ensuite Monorpal. Meditica, très bien qui médite du coup, très joli, hein, très joli. Rototope, Linéon, Vibranymph, Rosabyss très bien. Sac de nœuds en reverse, c'est une commune, très sympa. Très sympa, il paralyse tout ce qui bouge avec ses lianes, elle vous chatouille si vous êtes capturé. Je suis pas chatouilleux, c'est bête. Hein. Azumarill, ensuite, très joli, en Pokémon type fée qu'on n'a pas eu encore dans cette ouverture. Donc c'est une rare. La 103ème est très sympa, un petit peu cute là. Un petit peu timide, j'aime bien. J'aime bien. Hop. On continue. Pas fou, hein. On a eu là en tout 3 ultras. Pas fou, hein. Pas fou. Moi qui pensais qu'on allait... Mais vraiment, j'étais sincère. Hein. Moi qui pensais qu'on allait taper les 10 ultras facilement. Ouais, vraiment, j'ai vu trop.
J'ai vu vraiment trop haut. 2, 3, 4, 5. Meditica pour ce booster, on a déjà eu, vous connaissez Tentacool, également Goopix, très joli, hein, je ne m'en lasserai jamais, elle est très très belle cette illustration. Et Crapince. Anchouette, ok. Masco, ok, Masco, très bien. Une énergie bouclier, ah ça c'est cool, les énergies spéciales. Alors, une énergie bouclier, cette carte ne peut être achetée qu'un Pokémon de type acier, cette carte ne... Très bien. Cette carte ne fournit de l'énergie acier que pendant qu'elle est attachée à un Pokémon acier. Hop, ma caméra s'est coupée, c'était l'explication. Vous aviez eu déjà l'écran noir dans la précédente vidéo, donc je reprends. Fournit de l'énergie acier que pendant qu'elle est attachée à un Pokémon acier, machin. Les attaques des Pokémon de votre adversaire infligent 10 dégâts de moins. Très bien. Très bien, donc les attaques des Pokémon adverses sont réduites de 10. Très sympa. Un Conconfort ensuite. Sympa l'illustration. Ah ouais, très joli, très très joli. Qui s'occupe de l'illustration? Imeno. Imeno, j'ai dû déjà le citer, il se cache sous les feuilles et les branches pour fuir les prédateurs en attendant d'évoluer. Très classe, hein, vraiment, vraiment sublime. Il n'y a rien à dire. C'est très bien travaillé, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Petite particule de lumière comme ça, on pourrait croire à beaucoup de choses, j'aime beaucoup. Hein. Sapro ensuite en reverse, c'est une commune, et un Rhinostock, ouh, pas mal, en rare. En rare, très classe, très balèze. C'est un 3ème stade, 150 PV de type combat, très bien. Elle est très classe, très très classe. Ah ouais, très joli. Hop. Hop, le petit code qui fait plaisir, normalement. Bon, ça m'étonnerait en général. Nenupio en commune. Allez, on continue. Donc, Meditica, on connaît déjà Conotor. Hippotrampe. Un Lupio, très bien, Lupio qu'on connaît déjà. Terre brûlée en stade, qu'on a eu en reverse tout à l'heure. Ou Dynavolt en semi-full art. C'est une... Ouh, je confonds. Un peu commune, très bien, un Pokémon de base en peu commune. C'est pas commun, justement. C'est pas commun. Barrière Oméga. Donc voilà. Ignore les effets des cartes dresseurs jouées par l'adversaire. On connaît déjà. Très joli, hein, vraiment très classe. Y a rien à dire. Donc là, il nous fait une petite charge. Il semblerait, je suis pas encore sûr. Hein. Sapro. En semi-full art également. Pack d'eau fraîche. Hein, soigne 20 PV à chacun de vos Pokémon. Pas mal. Une petite vague de soins là. À chacun des Pokémon du banc. C'est très, très apprécié, je pense. Et Staros en rare. Ok. Donc une petite rare. Une petite rare qui fait plaisir. Allez. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Allez, 3 ultras là. J'aimerais bien au moins avoir 6 ou 7. Alors 7, ce serait le délice parfait. Vraiment parfait. Je ne demanderai rien de plus. Donc on a un objectif désormais. 7 cartes. Et Crapince en chouette. Aspico. Barloche. Monorpal, très bien, terre brûlée en stat qu'on connaît déjà, Dynavolt qu'on a eu juste avant, Sapro également, donc en peu commune, Musiole en commune reverse, ok, je ne m'attarderai pas trop sur cette carte, et Delcati en rare, très sympa, très joli, très sympa, ouais, très cool, ouais, très cool, hop. Donc là, il nous reste combien de boosters? Un petit peu pour faire le point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boosters. On est pas mal. Hop. On est pas mal. J'essaie de pas trop déchiqueter les boosters. Bizarrement, il y en a qui s'ouvrent mieux que d'autres. Bon, après, ça n'a pas trop d'impact. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens recherchent les
les boosters vides plusieurs années après. Donc pourquoi pas faire plaisir à ces gens-là et les garder précieusement pour les donner. Pourquoi pas en vide-grenier quand je fais des ventes, en général j'en donne. J'en donne beaucoup. Mais ouais, c'est vrai que je les garde que pour ces occasions-là. Coquille Perle, Sapro, Lumivol, Solaroc, Gobu sur son ligne Nénuphar, lien spirituel Groudon. Très bien, donc j'espère qu'on va attraper Primo Groudon X, Mascadra ensuite. Lien spirituel Gardevoir, très bien. J'espère qu'on va taper Gardevoir, là encore j'espère que c'est un signe, là encore. Lanterne en peu commune reverse. Ok, très cool, très sympa. Ouh, Ludicolo qui nous fait du petit surf là. Elle est cool cette carte, elle est très très cool. Alors, que dire. Donc, régénération alpha. Donc, lorsque ce Pokémon est soigné, double la quantité de soins. Il y a moyen de se faire un deck. Hein. Très tanky à ce niveau-là. Alors, les cellules de Ludicolo s'activent s'il entend une musique entraînante, le rendant encore plus puissante. D'accord, très cool. Donc, c'est un petit peu un Pokémon qui vit sur la musique. Très bien, étonnement et danse éclaboussante. Assez fun, un Pokémon assez fun donc. Très classe, vraiment très classe. Hein. En tout cas, l'illustration, rien à dire à ce niveau-là. Hop. On continue. Hop. 2, 3, 1, 2. Alors, nous avons un Arco, un Balignon, un sac de nœuds, très bien, Quenotor, on commence à connaître hein, finalement, on voit un petit peu les mêmes images à chaque fois, Coquille Perle, mais par contre, c'est vrai que certaines illustrations sont différentes, même si c'est le même Pokémon, ouais, à chaque fois ils nous mettent 2 ou 3 Pokémon de base différents à chaque série, donc là c'est assez notable pour Coquille Perle notamment, cette illustration ne me dit pas grand chose, lien spirituel Groudon, Mascadra. Lien spirituel Gardevoir. Décidément, arrêtez de me faire des signes si vous ne me donnez pas les cartes. Bon sang. Dynavolt ensuite en reverse, ou très sympa, un peu commune, donc en semi-full art, très très joli comme toujours. Et Minotape, et bien en rare. En rare, très classe. Cette illustration me fait penser aux falaises bretonnes. Donc là, on en a toutes autour de Saint-Malo qui longe le nord de la Bretagne. Ah oui, c'est exactement ça. Ou plutôt Alola. Aola, ouais, plutôt. Alola. La prochaine série, du coup, pour le jeu Pokémon. Ouais, plutôt, peut-être. Ça me ferait plutôt penser à ça. Très sympa. Très cool. Une petite rare. Qui fait donc plaisir. Personnellement, j'ai pas encore précommandé ma version. Plutôt me pencher vers l'une, personnellement, mais j'attends déjà un petit peu les avis. J'aime pas trop me précipiter, même si effectivement les versions collector ont l'air vraiment très classe. Y a rien à dire. Mais ouais, j'aime pas trop faire mon fanboy et me précipiter pour l'achat. J'attends de voir un petit peu, même je sais que ça va être un jeu excellent, ça y a aucun souci, mais je sais pas, j'attends de voir un petit peu. J'attends de voir. Mais en tout cas, ça promet d'être très très bon jeu. Craque-noix. Tarinor. Spinda, ce qui fait un spin évidemment. Hippotrampe. Skitty ensuite. Masco. En peu commune. Une énergie spéciale bouclier. Ok. Et un conconfort. On continue donc sur les belles illustrations. C'est chouette ça. Un Monorpal en reverse. C'est une commune. Très sympa. J'aime bien l'effet reverse. Là, on sent les petits signes là. Du type acier dans la description, c'est très joli, hein. Moi je trouve ça vraiment très joli. Exagide, en holographique, donc très bien. Le 3e stade de Monorpal, donc c'est plutôt chouette. Donc talent, garde miracle, aucun de vos Pokémon n'a de faiblesse. Ah bah ça évite d'utiliser la traîneur qu'on a vu tout à l'heure, rappelez-vous. Et recharge protectrice à 80 pendant le tour de votre adversaire. Tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques sont réduits de 20, très bien.
Donc un petit effet, effectivement, casque brut. C'est très chouette. Elle est très jolie, hein, très très classe. Hein, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime énormément déjà l'effet de brillance, hein, vraiment à l'intérieur de l'effet holographique, tout simplement. Donc, qu'est-ce que nous raconte la description? Il peut déceler les... Alors, on voit mal un petit peu avec les effets de rayure, les qualités régaliennes, je sais pas. Dans les âmes humaines, on raconte que... Régalienne, d'accord, très bien. Régalienne, je ne savais pas que ce mot existait. Dans les âmes humaines, on raconte que celui ou celle qui obtient sa faveur deviendra à coup sûr roi ou reine. D'accord, j'ai absolument rien compris, mais c'était une très belle carte quand même, et ça fait plaisir de voir ça, je vais la mettre sous pochette. Hop, hop, voilà, tu mérites une pochette, tu m'as complètement perturbé. Hop, on range un peu les cartes quand même. Hop. Allez, une petite ultra là, ça fait longtemps là, on n'a rien eu là, on se motive un petit peu. Hop. Alors on va trouver un Obali. Obali très bien, Poussifeu, Maril, ensuite Aragdo, Zigzaton, Rhinophéros, Multi-expérience, Entraîneur, Castorno, donc l'évolution de Conotor, très bien, un peu commune, Hippopotas en commune reverse, bon, je ne dis pas non, et Volcaropode qu'on a déjà eu, et bien en reverse, je crois qu'on l'avait eu en reverse d'ailleurs, elle est très cool cette carte, mais je te connais déjà malheureusement, et j'aimerais voir quelque chose de nouveau, et oui. Et oui, et oui, et oui, allez. Code 1, 2, 3. 1, 2. Oh, j'ai senti quelque chose de rugueux. Oui, oui, oui. J'ai senti quelque chose qui ne présage que du bon. Monorpal. Monorpal en commune. Hippopotas. Dynavolt. J'ai vu quelque chose un petit peu au-dessus. Mais vous l'avez vu aussi. Dynavolt, donc. Barpo. Oh, très belle. On n'avait pas vu beaucoup ce Pokémon avant. Très cool. Hein. Très très classe l'illustration, je trouve. Skitty. Galifeu. Monsieur Mime. Vélocross entraîneur, très bien. Regardez les cartes dessus de votre deck. Ouais, Linéon River, c'est... Ouf, 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 ouf. Waouh. Ok, eh bien, bienvenue à toi, bonjour à toi, petite merveille. Eh bien, ça fait plaisir, Primo Goudron X. Alors, d'accord. Eh ben, elle est très jolie. Très très jolie. Ah ouais, elle est classe. Elle est vraiment très classe. Hein. Il y a... Waouh, 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 waouh. Elle est sublime. Donc, la 151ème sur 160. Une très belle pioche, là encore. Enfin, là maintenant, pas là encore. Ouh. Barrière Oméga, toujours ce petit effet. Waouh. D'accord. D'accord. Alors, règle des primo-résurgences. Donc, il y a pas mal de choses à dire sur cette carte. Lorsqu'un de vos Pokémon devient primo Groudon X, votre tour se termine. Donc là, on espère attacher... on espère trouver la petite traîneur du lien spirituel Groudon. Règle des Pokémon X, donc 2 cartes récompenses pour adversaire, toujours. Volcan de Gaïa, à 100 attaques, enfin à 100 plus, sans additionnel, on va dire. S'il y a une carte stade en jeu, cette attaque inflige 100 dégâts supplémentaires, défausser la carte stade. Ok. Donc là, on n'a pas le choix, malheureusement, on est obligé de défausser la carte. Donc il faut bien choisir son coup. Mais on est sûr que ça fasse 200. Donc si vous avez un deck tourné autour des cartes stade, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, très jolie carte. Très très jolie carte. Il y en a un dire Fightban Graphics qui s'en occupe, bien sûr, pour ne citer que lui. Ouais, elle est magnifique. Elle est... Ah ouais, superbe. Alors là... Alors, je sais pas si elle est rare, finalement. Est-ce qu'elle est aussi rare qu'une full art? Est-ce qu'elle est aussi rare qu'une secrète? Vraiment, là, je m'interroge. Je m'interroge, je vous avoue. Hop, elle est cool. Volcan de Gaïa. Super.
Hop, mise de côté. Finalement, ce qui est dommage, c'est que je ne me suis pas très concentré sur les cartes qu'on a eues avant. On avait un petit barpeau là qui était tout petit, qui ne demandait qu'à être lu, même en description, quelque chose quoi. Et non. Malheureusement, j'ai vu la full art et ça m'a donné envie d'aller de... Vraiment, je suis désolé. Donc voilà, une pensée pour Barpo. Voilà, RT si c'est triste. RT si c'est triste. 1, 2, 3. 1, 2. Allez. On va voir Aragdo. Un Zigzaton commune. Très bien. Arco. Balignon. Sac de nœuds. Nidoqueen. Un Volcaropode. Ok. Volcaropode qui existe du coup en version semi-full art du coup. On l'a croisé plusieurs fois. Donc c'est bien, il varie un petit peu les artworks. Ça c'est plutôt apprécié je trouve. Conconfort. Lamperois ensuite en reverse. Donc c'est une rare reverse. Bon. Très classe, très sympa. Et Escavaren ensuite en rare. J'aime pas trop ce Pokémon personnellement. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais bon, après, il est sûrement très fort en stratégie. Mais physiquement, je trouve que... non, c'est pas trop mon genre. C'est pas trop mon genre. Hop. Trois petits boosters. Un, deux, trois. 1, 2. Ok. Arco. Sapro. Aspico. Zigzaton. Balignon. Nidoqueen, un peu commune. C'est curieux qu'ils nous mettent des 3e stades en peu commune, je trouve. Bon, après, voilà, c'est peut-être... ils ont voulu maximiser, évidemment, la rareté des Pokémon X, donc du coup, ils ont dû faire sûrement des sacrifices, je pense. Bon, Nidoqueen, un peu commune, pourquoi pas. De toute façon, ça reste assez fort, je pense. Volcaropode, qu'on a déjà eu. Conconfort, un peu commune, toujours. Elexprint, donc une petite train reverse qui fait plaisir. Nolo, je ne pense pas à vérifier bien sûr, mais je pense plutôt pour une holo. Elexprint donc sans PV très bien, qu'on n'a pas eu pour le moment. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et puis Barbicha, Barbicha, très très joli, vraiment très jolie là, franchement. Elle a chapeau l'artiste. Donc qu'est-ce qu'elle nous raconte de beau donc croissance alpha. Donc lorsque vous attachez une carte énergie de votre main à ce Pokémon, vous pouvez attacher 2 cartes énergie au lieu d'une. Ok, très bien, donc ça accélère un petit peu le jeu, super. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte la description? Il fait son nid au fond des marais, il ne se pose pas de questions et avale toutes les créatures qui passent de près de lui. D'accord. Ok, bon j'imagine pas l'état de ton ventre. Mon ami. Très sympa, vraiment très joli, rien à dire là-dessus. Planeta, Planeta, le studio Planeta qui nous fait l'illustration. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime. Bon, je vais pas la mettre sous pochette. Non, je vais la laisser comme ça. On continue. 2 derniers boosters. Et après, on fera un briefing. On fera un briefing sur l'ouverture. Mais surpris en tout cas du nombre d'ultras pour le moment. Vraiment, pas choqué bien sûr. Pas choqué ni déçu, mais surpris. Juste surpris. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Ouais, vraiment, j'hallucine un petit peu sur le nombre d'ultra. Il pourrait nous mettre un petit peu plus d'ultra, je trouve. Je sais pas si... ouais, un petit peu léger, je trouve. Quenotor, donc, Coquille Perle. Meditica, Tentacool. Un Goopix, très bien. Barbicha, qu'on a vu en autre illustration. Très joli Pokémon, je trouve. Le dernier recours d'Arthur. Une petite supporter, donc vous pouvez jouer cette carte seulement lorsque c'est la dernière carte de votre main, pas mal placée, enfin non pas pas mal justement, ça demande il doit y avoir un effet intéressant, du coup placez un Pokémon haut de votre pile de défaut sur votre banc, ensuite piochez 5 cartes. Ah oui d'accord, donc même pas évolué, fou, on place directement sur le banc quoi. Donc Primo Kyogre, ça doit faire des dégâts, je vous raconte pas. Ensuite piochez 5 cartes, ok. Castorno.
Labo Silence en stade, une stade en reverse, très bien, qu'on a déjà vu. Et Ludicolo qui nous fait sa petite glissade. Rock'n'roll, voilà, bon, c'est une rare, non reverse. Ok. Mesdames et messieurs, dernier booster de cette ouverture de display. On va bien voir ce qu'il nous réserve. Ma caméra s'est coupée, je m'en excuse. Petit problème de batterie. J'avais su. Pour le dernier booster, donc, j'espère que ça promet quelque chose de bon, quand même. Allez. Donc, le code, toujours. Allez, 1, 2, 3. 1, 2. Voyons voir ce qu'on va voir. Suspense. Obali, donc pour ce dernier booster, on prend notre temps. Un Gobu. Barpo. Ah bah je peux m'arrêter enfin sur toi. Très sympa donc l'illustration. Et ça fait plaisir de te revoir du coup. Alors, son apparence est pathétique. Il forme des bancs dans les rivières riches en plantes aquatiques. Très bien. Donc un petit peu useless, c'est dommage. J'espère qu'un jour tu auras une véritable utilité. Mais en tout cas une pensée pour Barpo. Limagma. Ensuite, Sapro. Barbicha. Très bien. Dernier recours d'Arthur, mais finalement une traîneur qu'on voit pas souvent, hein. Enfin une supporter qu'on ne voit pas souvent. Donc c'est chouette de l'avoir en 2 fois. Castorno. J'imagine d'ailleurs que cette traîneur existe également pour la team Magma. À vérifier, mais je pense qu'elle existe. Un Rosabis en Pokémon Reverse. Et Charmina en holo. Et bien on finit sur une holo. C'est chouette, mais pas d'ultra quand même, pas d'ultra sur ce coup, mais très joli holographique en tout cas. Hein. Ah ouais, très classe. Ses pouvoirs psy renforcés par la pratique du yoga lui permettent de prédire les mouvements ennemis. Ouh. Donc, si ça lui permet d'anticiper les mouvements de ses adversaires, je vous raconte pas la difficulté pour le mettre à terre. Hein. Un Charmina, donc très joli Pokémon en tout cas. Je vais mettre ça sous pochette. Alors, qu'avons-nous eu comme ultra durant cette ouverture? Petite question. La réponse arrive donc dans 2 minutes. Même pas. Alors finalement, les cartes ultra rares qu'on a touchées se comptent sur les doigts d'une seule main. Donc je ne sais pas si je dois être déçu finalement, puisque le but c'est plus de comparer avec ceux qui ont eu une ouverture. Donc qu'est-ce que vous avez eu? Avez-vous ouvert un display? Dites-moi ce que vous avez eu. Est-ce que j'ai été chanceux ou non? C'est à vous de juger en fait. Parce que moi personnellement, je suis assez perplexe. Voilà, quand on se dit qu'on dépense en théorie plus d'une centaine d'euros dans une display où on a que, entre guillemets bien sûr, que 4 ultra, je sais pas trop quoi penser. Est-ce que c'est un bon ratio? Est-ce que c'est un bon quota? Est-ce que vous avez été gâté? Vraiment, je m'interroge. Après, ce sont de belles cartes. Là par contre, il n'y a rien à dire, ce sont de très belles cartes. On a eu un Primo Goudron X, très, très classe. À mon avis, elle doit être assez dure à toucher cette carte-là, je pense, dans les boosters. Donc très très joli. On a eu un Galaking X, non full art du coup, non méga, tout ça. Très simple, un petit texte qui fait plaisir. Ouais, très sympa. Et 2 méga Pokémon, du coup. Donc c'est cool, je peux faire évoluer Galaking en méga Galaking. Yes, ça fait plaisir. Peut-être que je vais me faire un deck acier du coup, à ce niveau-là. Et voilà quoi. Donc je sais pas si je dois être déçu ou pas. Personnellement, je suis content quand même parce que je l'ai ouvert en votre compagnie et ça, c'est ce qui comptait le plus pour moi. Le fait d'avoir ouvert une display, c'était vraiment très important pour moi. Et de voir à quel point c'est sympa, je trouve, d'ouvrir 36 boosters, de voir un petit peu les quotas, de partager vos avis, tout simplement avec la display, ma vidéo, c'est très important pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo, même si vous n'avez pas tenu jusqu'au bout. En tout cas, ça fait plaisir que vous soyez intéressés à ma chaîne et à mes vidéos. En attendant, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'ouverture de coffret cette fois-ci. Portez-vous bien d'ici là. Salut tout le monde, bye. Everybody wants to show their skills. Everybody wants to get there faster. Make their way to the top of the hill. Each time you try